3 personnes, je voulais d'abord voir comment vous allez vous donner. On va donner qui ça, parce qu'il faut qu'on se couche à 18h juste, 30 minutes, pour une forte prière avec Mami. Amen, hein? Voilà. Ok. Tout coupe à 4e page. Tout richia sur les 10 vérités que la Bible enseigne sur les ministères. 10 vérités que la Bible enseigne sur le ministère. Tout simplement, première vérité, lisons première vérité sur 4. Il y a quoi la première vérité? J'ai été créé pour les ministères. Deuxième vérité, j'ai été sauvé pour le ministère. En d'autres termes, j'ai été créé pour servir Dieu. J'ai été sauvé pour servir Dieu. 3. J'ai été appelé au ministère. 4. J'ai reçu les dons pour le ministère. Qu'est-ce que cela veut dire ici? C'est que tulishia païen point. Unakuwa na zawadi lorsque tu étais encore païen, tu n'avais aucun don. Ici, on parle précisément des dons spirituels. Tu n'avais pas de dons lorsque tu es venu à Dieu. Lorsque tu es né d'abord dans ta famille, tu n'avais pas de dons spirituels. Tu ne parlais pas là, tu n'interprétais pas des langues, tu n'avais pas la sagesse, tu n'avais pas. Tu ne savais pas comment modérer, tu ne savais pas que tu as des dons, je ne sais pas moi, de voir les rêves, des prophéties, des paroles de connaissance, tous les différents dons que nous pouvons retrouver dans la Bible. Maintenant, lorsque tu es venu à Christ, le Saint-Esprit te donne les dons. Quand tu as recevoir les awards, c'est pour exercer ces dons là-bas dans l'église. Nous avons une anomalie à Makanisa. Quelle est cette maladie-là? Tu verras quelqu'un venir à Dieu, sans don. Dieu lui donne un don. Et quand Dieu donne un don, la vision de Dieu, c'est que les dons doivent travailler dans l'église. Mais aujourd'hui, nous voyons quand quelqu'un a un don, directement il commence son ministère. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Volonté, c'est que c'est pour Dieu donne les dons spirituels pour l'exercer dans l'église, pour la construction de l'église. C'est comme ça. C'est que l'église ne peut pas être fondée sur un don spirituel, un don quelconque. Mais la clé, c'est que le don spirituel a été donné pour l'exercice, pour la construction de l'église, pour édifier l'église. C'est ça. Les rôles, il y a don spirituel. Et tous ceux qu'on appelle aujourd'hui prophètes, ce sont des prophètes de dons. Alléluia. La plupart. Je ne peux pas, je ne sais même pas ici à Colosie si on peut avoir un prophète. Je ne sais pas. Quand nous regardons un prophète du ministère par rapport à la Bible, je ne sais pas qui est-ce que je peux appeler prophète. Amen, hein? La plupart de ceux-là que nous appelons prophètes, en réalité, ils n'ont que les dons de la prophétie. Alléluia. Et si je peux aller encore plus loin, ils n'ont même pas peut-être à 50%, ils n'ont pas ces dons de prophétie. Ils ont des dons de la connaissance. Les dons de la connaissance. Voilà pourquoi les dons de la connaissance, et tu connais que tu es Ilunga. Mambo fulani kufikia. Oui papa, ça c'est pas la prophétie, c'est les dons de la connaissance. Mais vous appelez ces gens de personnes-là prophètes. Alléluia. La plupart de ceux
qui sont appelés aujourd'hui prophètes, ils ne le sont pas. Un prophète annonce ce qui doit arriver. Alléluia. Un prophète, c'est un enseignant. Il enseigne les choses qui doivent venir, mais ces choses-là sont cachées dans la parole de Dieu. Il nous explique les choses que Dieu nous a annoncées dans notre époque, alors que ces choses-là sont cachées dans la Bible. Alors le prophète reçoit les mandats pour nous enseigner ces choses. Mais aujourd'hui, les prophètes que nous avons là nous enseignent seulement la sorcellerie, nous enseignent comment est-ce que Bassas Balochi et autres. Alléluia. Voilà pourquoi on n'a pas jamais bien enseigné. Amen. Hein? Donc, quand Dieu donne les dons spirituels, c'est pour l'exercice, c'est pour construire l'église. Aïna John d'enfant un ministère. Amen. Voilà. Aïna John d'enfant un ministère. La prophétie, c'est pour l'exercice, c'est pour le bien de l'église. On peut avoir 5 frères, 6 frères, 7 frères qui sont dans l'église, qui prophétisent, qui ont les dons de la prophétie. Alléluia. Après un temps, ils mettent les jours de la réception avec les jetons de la réception qui coûtent $5 pour voir les prophètes. Et puis quand tu pars là-bas, et on a combien pour les membres de Chakoyo. On y a mis les membres, il t'a fait il est Africa, Aïs Safari, Aïs Afrique. Alléluia. Voilà. Dans la trompe ma polémique. Si je voulais polémique, j'allais partir plus loin pour voir les candidats qui devraient mourir avant les élections. Malheureusement, hakuna candidat kama anakufa, hauna tawe kwa mchezo volante. Alléluia. Voilà. C'est bon. Lisons 1 Pierre chapitre combien? 4 verset 10e. Lisons. Dieu a donné à chacun de nous des capacités spéciales. Encerclées, capacités spéciales. Assurez-vous de les utiliser pour vous entraider. Pour faire quoi? Voilà. Pour vous entraîner, c'est-à-dire, beaucoup d'amis, beaucoup de zawadi, vous êtes en train de vous entraider entre vous-mêmes. Est-ce que maman peut prendre la Bible, John a soumis comme version écrite, parce que ça c'est une version anglaise qu'on a traduit en français. Chapitre 4, c'est le comme les bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. C'est-à-dire la grâce de Dieu pour parler. Le web dispensateur ou na kabula. Tu es en train de kabula ou na kabula. Ou voilà, Dieu a donné à chacun de vous des capacités spéciales. Continuez maman d'abord. Que chacun de vous mette au service des autres dont il a reçu. Voilà. C'est-à-dire qu'il est dispensé, c'est utiliser ce que Dieu t'a donné au service des autres. Donc prends ce que Dieu t'a donné. Après, aujourd'hui, vous voyez quelqu'un qui prophétise comme ça avec il ne peut pas écouter les pasteurs. Assez pasteur la Chine Wakiro, ça la Chine Wakiro transoublière à Namungo. Bongo. Alléluia. Les Chine transoublière à Namungo, alors il faut écouter les prophètes. Mon gars, tu as dit ça. J'ai assisté à un pasteur là dans son église, il dit allez voter numéro 10. Quand vous votez, vous allez y voir. Ni ni prophète binasema. Mouiji. Alléluia. Que Dieu nous bénisse abondamment. C'est que Dieu te donne la grâce, Dieu te donne le don. C'est que, écoutez d'abord, en matière des dons de la prophétie, c'est que Dieu parle à tout le monde. Dieu, en tant que Baba Yetu,
il nous parle à tout le monde. Moi, c'est mes éacs. Mais peut-être, peut-être, c'est manquement, il y a information à formation. Tu n'as pas encore été formé, tu n'as pas encore été informé. Mais Dieu te parle quand tu pries. Dieu te parle en tant que son enfant. Mais peut-être, tu n'es pas encore mature spirituellement. Quand on a commis sur le plan spirituel, tu seras à mesure de comprendre la pensée de Dieu sur ta vie. Alléluia. Ou encore de comprendre comment Dieu te communique, parce que Dieu nous communique. Des fois Dieu nous communique par le silence, Dieu nous communique par un problème, Dieu nous communique d'une manière différente. À l'heure aujourd'hui plutôt, il peut te parler par un songe, mais demain on a communiqué par une sensation, par une volonté. Tu as la volonté de faire telle chose alors que du monde Dieu a possédé, et là ce que tu as reçu de Dieu, il a comme un sentiment. Alléluia. C'est ma mère bien. Voilà. Maman continue. Et vous avez déjà terminé. 10 seulement. Ok. Donc, vous disposez ma zawadi au service des autres. Alléluia. C'est bon. C'est comme quelqu'un est en train de chanter. Mon ami, quand vous chantez, il chante quand il chante ici. Il chante pour qui? Pour Dieu. Hein? C'est vrai. Alléluia. Oui, il chante pour Dieu. Oui. Devant les, il chante pour qui? Pour nous les hommes, non? Pour que tu parles de fali. Oui, ma bien, tu t'as dégamé. Mais dans ça, on va recevoir zawadi. Il y a un kalamugamu bien. Na voix ya bien. C'est que comment on a parlé dans la dièse, sauti ya Dieu t'a primé, il t'a dominé. Bah, on t'a cherché ça à faire un mamzoul. Tu vas caler un micro. Ça chie, bah ma dièse, les cas pas chaud micro. Alléluia. Des deux, pourquoi je parle avec tes ma bibo bien m'a préparé ma bibo. Quand tu l'as eu pas, si tu n'as pas foi, t'as eu ensemble nous louons, nous adorons les Seigneurs. Que Dieu nous bénisse à vous. Voilà, c'est un peu comme ça. Donc quand tu reçois quelque chose, zawadi, mais zawadi yako au service des autres. Cinquième, nous pouvons lire combien? 2 Pierre, 1 Pierre, chapitre 4, verset 9 à 10. Lisez bien maman verset. Bon, on peut lire, lisons. Lisons. Recevez-vous les uns les autres dans vos maisons sans vous plaindre. Mettez-vous au service des autres selon les dons que chacun a reçus. Soyez comme des bons serviteurs qui prennent soin des dons variés de Dieu. Parole de vie. Donc, toute version en parole de vie. Ici, on dit, vous devez et recevez-vous les uns des autres dans vos maisons sans vous plaindre. C'est-à-dire, nous sommes appelés à recevoir les frères et sœurs dans nos maisons. D'abord, c'est la première phrase. Moi, c'est que pour qui a battu on a dans mon nyumba il a que tu plaindre. Alléluia. On a eu ton achoka. Alléluia. Ton achoka. À ce mettez-vous au service des autres. Ou version ensemble bien. Mettez ce que vous avez reçu au service des autres. Mais ici la Bible dit, mettez-vous au service des autres. Comment se mettre au service des autres? Qui peut avoir une réponse? Se mettre au service des autres. Cela veut dire quoi? Quand la Bible dit, mettez-vous au service des autres. Qui peut essayer? Tout le monde. Qui peut essayer? Quand on a seulement mettez-vous au service des autres. Hein, mon frère? On a seulement dit. Debout. Assez-moi. Pour y servir. Pour servir. Le cas, on va prendre précision. Dans le stade de précision.
Il est ensemble Dieu filmé. Oui, la précision. Oui, papa. Je peux dire travailler pour les autres. Travailler pour les autres. Oui. La précision est là. Allez-y, regardez en profondeur. Mettez-vous au service des autres. Mettez-vous au service des autres. Et par moi, dans mon enseignement, je suis à votre service. Donc, c'est ça. Hein? Je suis à votre service. Oui, maman. Travailler ensemble. Voilà. Kuya posayo te ile wakati mwingine kuna besoin na wewe kuya ushikose. C'est ça, être au service de l'autre. C'est que je suis à votre service. Tu es là. Quand tu as besoin de moi, tu m'appelles, je suis là. Nous sommes disponibles. Je n'ai aucune excuse à donner. Je suis à ton service. Kuya je au service. C'est kuya. Oh papa, kuya. Quand ton frère ou ta soeur a besoin de toi, Dieu a quasiment fulani, sois là. Soyons une église qui sert. Je reprends. Soyons une église qui sert. Soyons une église qui sert. C'est ça la bénédiction. Cinquième vérité, j'ai été autorisé pour les ministères. Reprenons à haute voix. J'ai été autorisé. C'est ma communauté. J'ai été autorisé pour le ministère. Ok, lisons à haute voix. Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc et faites des disciples. Maintenant, allez faites des... Tout pouvoir m'a été donné. Allez et faites des disciples. Ça, c'est l'autorisation. Donc, Dieu te donne l'autorisation de les servir. Tu ne peux pas dire à Michel Azawadi non. Jésus anakucommandé, anakuautorisé, wende ukamtumikie. C'est que kazi ya Mungu c'est de répondre au commandement de Dieu. Alléluia. Kazi ya Mungu c'est de se soumettre, c'est la soumission à l'autorité de Jésus. Celui qui sait Dieu est soumis à Jésus. N'est pas sous l'autorité de Dieu en termes de service. Parce que ici, Jésus nous donne un commandement. Allez allez faire des disciples. Wakati unaenda kufanya madisciple, uko chini ya autorité yake. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Écoutez, c'est que Satan ne crée pas les noms des chrétiens. Le diable n'a pas peur de toi. Le diable n'a pas peur de nous. Malgré la prière que tu peux faire, malgré les jeûnes que tu peux faire, mais ce qui peut fuir Satan, ce qui peut chasser Satan, c'est quand toi tu es sous l'autorité de Jésus. Voilà pourquoi la Bible dit, soumettez-vous à Dieu. Alléluia. Soumettez-vous à Dieu. Et puis résistez au diable. Soumettez-vous à Dieu. Il vous élèvera au temps convenable. Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. C'est que tu ne peux pas résister Shétan si tu n'es pas soumis à l'autorité de Dieu. Et quand Jésus te dit d'aller faire des disciples, quand tu acceptes maintenant son autorité, il t'a kushinikiza. Tu auras la puissance de l'autorité de Jésus. Quand on a pris à chini ya manda ile Yesu alokaburia uwezo yake itakushinikiza. Si kama unakatala kumtumikia Yesu, c'est
que uwezo yake haitakusindikiza. C'est là que nous retrouvons Ésaïe chapitre 54, verset combien? Verset 15, 16 et 17. La Bible est en train de nous dire, il y a au verset 17, au verset d'abord 16, à ces moments, toute langue, toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. À ce moment, toute langue qui s'élèvera contre toi, tu la condamneras. À ce moment, c'est lui qui s'élèvera en justice. Oh, c'est comme ça. Tout celui qui s'élèvera contre toi tombera sous ton pouvoir. Quel est le pouvoir qui va soumettre Banani Badouyak? Celui qui s'élèvera contre toi. Après, c'est quel ouest? C'est la puissance de l'autorité de Jésus. Mais il y a ouest à Yesu. Aistafunja shetani, aistafunja maloji kama wewe hauna chini ya uwezo ya Yesu. Et les signes qui montrent que toi tu es sous le pouvoir de Jésus, c'est lorsque tu es sous les commandements ou encore tu es en train d'exécuter les commandements de Dieu. Et les commandements de Dieu, ici Jésus nous a commandé en disant allez faire des disciples. Quand il va par place, c'est ça que j'allais dire amen, parce que c'est la parole de Dieu. 2 Corinthiens chapitre combien? 5, verset 20. Lisons. Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ. Un ambassadeur est quelqu'un qui représente la royauté, un trône ou un gouvernement. La Bible dit que vous êtes un ambassadeur sur la terre pour Jésus-Christ. Quand quelqu'un s'approche de vous et vous dit alors vous êtes les serviteurs de Jésus-Christ, vous dites oui, je le suis, sans aucune honte ni manque de confiance. Vous dites j'ai été autorisé par Jésus-Christ. Ce n'est pas parce que tu les mérites, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas parce que je les mérite, je ne mérite pas d'être au ministère. Je ne mérite même pas être chrétien. Mais c'est toute la grâce de Dieu. J'ai été autorisé et vous avez été autorisé à servir d'autres personnes. Alléluia. C'est que kutumikia Mungu inakuwa ni autorisation. Dieu t'a autorisé. Dieu t'a autorisé. Dieu t'a autorisé. Ya kufanya nini? Ya kumtumikia. Sixième vérité. Je suis commandé pour servir au ministère de l'Église. Voilà, quand on parle du ministère, c'est le ministère de l'Église, n'est-ce pas? Ok, lisons. Jésus a dit, votre attitude doit encercler doit être comme la mienne. Car moi, le Messie, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Jésus a dit que ce n'était pas une option. Un chrétien qui n'exerce pas le ministère n'obéit pas à Dieu. Il s'attend à ce que nous soyons comme Jésus-Christ. Paul dit à Archippe, prenez garde au ministère que vous avez reçu du Seigneur et accomplissez-le. Encercler, accomplir. Les secrets d'une vie épanouie et de trouver les ministères pour lesquels Dieu vous a créé et de vous situer au milieu. Vous y trouverez votre épanouissement plus que dans tout autre domaine de votre vie. Car c'est ce que Dieu c'est ce que Dieu a fait de vous. Écrivez du français un peu compliqué. Nous ce qu'on dit qu'à prévu, nous ce qu'on ajoute c'est ce que Dieu a fait de vous. Alléluia.
Reprenez. Car c'est ce que Dieu a fait de vous. Il a dit, vous perdez la vie pour la trouver. Il m'est ordonné de servir. Alléluia. Asema, vous perdez la vie en faisant quoi? Hein? Vous perdez la vie. Voilà. Vous perdez la vie pour la trouver. C'est ce que je vous avais enseigné, c'était la fois passée. Hein? La semaine, le dimanche passé, la semaine passée, je crois. Je vous avais enseigné absolument dans notre royaume, tout n'a pas qu'à vous protéger. Si tu ne perds pas, tu ne gagneras pas. Il faut perdre pour gagner. Et ici, c'est que Dieu nous appelle à perdre la vie. Barakona tout maman, maman Noëlla, barakona manicole, uru nakuya, uku na mwanga mai ukanisa, una mwanga mai, wewe ule. Même si chez toi à la maison, uku na babon, barakuitaka mère boss, mais à l'église, perdre d'abord au mère boss. Shota mai weka pakichwa kwa mwanga wapi, kwa kolopa mkanisa. Quand tu vas t'aujonner dans l'église, tu perds ton identité, tu perds d'abord le maman, tu viens, tu sers le Seigneur. Wakati utaisha, tu vas retrouver encore ce que tu avais perdu. C'est ce que David a fait. David, il a fait quoi? David étant roi, il se met à danser pour le Seigneur. Il se met à danser, il danse. Sa femme s'élève pour dire à David, David, où est mfalme mzima? Unawezi kwanza kucheza tu hivi devant watoto yako, devant te sujet, devant batumwa yako kama kiwelewele. Et David a répondu à kusema, hey, we mwanamke, yua kusema ki baba yako Saül qui était roi avant moi, asema Mungu anamutupa pour me choisir moi. Asema je serai encore kiwelewele kumbele ya Mungu kama ninaisha kuwelewele hapa. Quand je vais retourner dans ma maison, on va m'appeler roi et je vais dominer encore les gens qui me voient maintenant kama kiwelewele. Mungu atubariki sana. C'est que wakati unakuja kwa Mungu, enlève d'abord tes galons, enlève d'abord ton identité, ta valeur pour servir Dieu. Tosha d'abord ma valeur yako, sers le Seigneur. Si tu perds ta valeur, Dieu va t'ajouter encore la valeur. C'est ma manière bien. Ok. C'est bon. 4e vérité. 7e vérité. Lisons. Je dois être préparé pour les ministères. Reprenons la lecture à haute voix. Je dois être préparé pour les ministères. Je dois être préparé pour les ministères. Éphésiens chapitre combien? 4 versets 11 à 12. Lisons. Dieu a donné des pasteurs et des enseignants pour préparer le peuple de Dieu aux œuvres du ministère, afin que le corps de Christ soit édifié. Par cela, Dieu a donné des pasteurs et des enseignants. Comment tu le sais maintenant, la Bible dit, il a donné des dons aux uns, il a fait des uns apôtres, prophètes. Le verset 11, la Bible dit, oui. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, oui. Les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. Perfectionnement des saints. Joignez entraînement, entraîner les saints. En vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. C'est ma manière bien. C'est que Dieu, arrangez bien l'enfant, les enfants plutôt. Dieu
connaissant qu'on n'a pas déjà kutumikia Mungu. Mungu ashokuite directement pa ulikia wana moya mnini. Mungu zawadi di. Na ndiye ngende kazi ya Mungu. Mungu anakuita d'abord kukuprepare. Anakuita vya kweli chance kufanya nini? Juu kutumikie, lakini alikuita upate kuya préparer. Tu dois être préparé, tu dois être entraîné. Papate kuku entraîné weneane pour servir Dieu. Amen, hein? Voilà. C'est marrant. Est-ce que tu peux dire d'abord je dois être entraîné? Encore une fois, je dois être entraîné pour servir Dieu. Lisons. Parole du pasteur Dieudonné. Lisons. Ces versets me fait parfois peur parce que la Bible enseigne très clairement que je veux être évalué en tant que pasteur sur la façon dont je vous prépare. C'est pourquoi je dis que je prenais ces cours très au sérieux. Ça, c'est la parole du pasteur Dieudonné. Il dit ceci. À ce moment, attaquer à évaluer selon vile aliprepare kanisa kufanya kazi ya Mungu. C'est que vous évaluer par rapport à kazi ya Mungu unafanya. Na pa pasteur et seront évalués par rapport à vile beko na entraîné. Est-ce que vous êtes entraîné dans kutumikia Mungu? La façon dont on vous entraîne tu as kutumikia Mungu, Dieu évaluation, il va t'affaire en tant que pasteur. Voilà pourquoi maintenant l'école, il faut prendre ça au sérieux. Pourquoi tu vas dire ça? Voilà pourquoi Jésus quand il était venu, il n'a pas commencé avec l'église. Jésus a commencé avec l'école. On appelait les disciples. On appelait, si on peut dire, on appelait les chrétiens de cette époque-là, des disciples, Banafunzi, élèves. Ils étaient élèves, ils étudiaient chaque jour. Pourquoi? Pour qu'après 3 ans et demi, comme nous avons dit, tout le Christ, c'est à cause de la case, il y a les 12, moi je crois que quand on a déjà attaché pour ma fondation, on fera de grandes choses par moi à moi. Si Jésus avait 12 disciples, moi j'ai au moins plus que 12 ans. Je crois qu'il y a des églises qui s'ouvriront à cause de toi qui es là. Voilà pourquoi je te bénis encore au nom de Jésus. Voilà pourquoi que Dieu trouve la tête au nom de Jésus. Que Dieu te donne de l'intelligence. Que Dieu t'accorde la sagesse. Que Dieu te donne encore l'amour d'apprendre les choses de Dieu. Pablo unasema amen. Que l'Éternel a kamie baraka au nom de Jésus. Et les opportunités à kutumikia tena. Alléluia. Voilà. Donc, par mafundisho hii, c'est pourquoi je prends mafundisho trop au sérieux, parce que nisha kujua kile mafundisho Mungu atanivaluer par rapport ya nini? Ya vile mnanientraîner mkazi ya Mungu. Alléluia. Sasa ndio wazee wasema entraînement après entraînement, kulingalaka na match. Kama on n'a pas mon entraînement 2 ans ou pas mon entraînement 3 ans pas mon entraînement, fais attention. Alléluia. Voilà. Lisons 8e vérité. Le corps du Christ a besoin de mon ministère. Le corps du Christ a besoin de mon ministère. 1 Corinthiens chapitre 12, verset combien? Verset 27. Lisons. Vous êtes le corps du Christ. Et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Chacun pour sa part. Reprenez encore, chacun pour sa part. C'est-à-dire qu'il a monté on n'a pas yaki. Vous lisez à base, on n'a pas yaki, on n'est pas le cadre. Vous lisez. C'est pas les yaki, on n'est pas le cadre, ministère. Vous lisez. En enseignant. Mila on nous kunyana kutoka.
Que Dieu le bénisse abondamment. Anasema ndio mwenye kutoka shana kitu shana za watu. Sisi hatuonake, afanye nini? Atusikiake. Sisi ni kuomba bure. Tu as aussi ta part. Mafata. Comme anasema chacun avec sa part de série. Vous êtes le corps du Christ. Il est le corps du Christ. Il est le corps du Christ. Chacun avec sa part. Mon aïe, quand je hapana, ile mishiki yake bila minashiki yake shibile ile ya nani hivi kazi nini ikaji una retenir sauti una retenir bile beko nasema son yote iko capté par Dieu l'indique ça ndani, c'est-à-dire uli na yeko na pale yake. Mimi sisi kwa gara sima imashikio yangu shaka tellement kushimama sana hivi nikata. Mimi sitashikia. Voilà pourquoi quand quelqu'un se tient derrière toi, le fait que hiki kila mama kwa kumbele huko. Kama ni ya kukuku utashikia difficilement que ya kumbele. C'est pourquoi kama papa unasema fambele, quand unafanya tena hivi utasanti mbele. Unasikia je so inapita? So inapita sasa, unaisaidia, unaamplifie na nini na mkono. Kama hii haina yako unaweka tu hivi, utashikia tena son inaanza kupita. Chaque membre du corps iko na nini? Iko na pari yake, pari ya kazi. Kesho yako wakati uko hapa kama membre wetu, wewe pari yako ni pari kani? Vumbula ile vile Mungu alikumba, vumbula pale yako mkanisa, wanze kuitumika. Et quand tu commences à travailler selon la part que Dieu a prévu pour toi dans cette église, utaanza kujipanouir na utaanza kubarikiwa. Alléluia. Utaanza kujipanouir na kuanza kuendelea. Tu lis quelque part la Bible dit, et le service dit, asema, pourquoi est-ce qu'à tu épanouir par manque de lèvres? Quand tu ne travailles pas, bien aimé dans le Seigneur, ou tu as dit sentir bien malheureuse. La plus importante chose dans la vie, ni kama on n'a pas ta fâche pour valer yako. Les pavillons yi, aïsta kuya na place, aïsta kwa na valeur, kama tunikibeba tunakeka. Tunakata pa, tuiweka. Aïsta kwa na valeur. Valeur yayo ni hapo. Ndio unasaidia kufanya nini? Kushikia. Kama tunibeba tunaweka hapo, tukao tunyantene ya show yezo. C'est ma bien. C'est que kile Mungu unapenda ni wewe retrouver valeur yako. Le ministère fait partie de ta valeur. C'est ce qui fait ta valeur. C'est ce qui fait quoi? Qui interprète valeur yako. Les services de Dieu, il a interprété valeur yako. Peut-être on a une famille avoir une valeur yako, une société avoir une valeur yako, mais lakini kama unavumbula vile Mungu alikumba, utaiwa valeur yako. Pambe jana tunaona valeur ya nani? Jana tunaona valeur ya nani? Hier on a vu la valeur du chien. Valeur ya imbwa. Valeur ya imbwa inapita valeur ya mtu unajifanya nini? Unajifanya nini? Unajifanya kazi ya Mungu. C'est lui qui ne travaille pas kazi ya Mungu. C'est que imbwa n'a pas la valeur. Dieu quand même, hein? Pour voyez on va la chana. Kwa hiyo wengine waimbwa TV ni mbushi tu. Haleluya. Fokaka, asifokake. Kulia nara, utaka wewe unasema huyu imbwa chakula hata kulia nara tufunye hata dépense. Hakuna. Mungu atubariki sana. Voilà. Donc c'est que un chien kuku anaona valeur kuliko mtoto wa Mungu, majifani nini? Kazi ya Mungu. Donc il ne fait pas l'œuvre de Dieu, c'est que même le coq te dépasse. Parce que qui a utashikia tu vas écouter 4 heures analalamika, anafia kuambia kusema
Mimi unafanya kazi yangu ya kukulamusha anaria. Sasa wewe pa dunia unafanya kazi kani? Oh papa ni kuzala. Kuna yana fanya nini? Anazala kama mayai. Alléluia. Voilà. Quatrième, et nous allons lire. Lisons. Quand je n'accomplis pas le ministère que Dieu m'a donné, vous êtes handicapés. Lorsque vous n'accomplissez pas le ministère que Dieu vous a donné, je suis handicapé. Et d'autres personnes le sont aussi. Nous sommes tous une partie nécessaire. Et si votre foi disait à votre corps, je ne veux pas servir cette année, j'ai besoin de congé. Si vous entendez cela, vous direz, je suis désolé, chère foi, mais parce que tu fais partie de mon corps, tu dois remplir ta fonction. Parce que si la foi ne fait pas sa part, le corps devient malade et meurt. La Bible dit que l'Église existe pour le monde. Nous, les corps de Christ, existons pour le monde. Le corps du Christ a besoin de mon ministère. Le ministère suit toujours la fonction dans le contexte de la famille de l'Église. C'est censé passer par un corps local parce que c'est pour le corps de Christ. Quand Jésus vit les foules, il eut compassion d'elles parce qu'elles étaient harcelées et sans défense, comme les brebis sans berger. Alors il dit, la moisson est grande, mais les ouvriers sont plus nombreux. Demandez au Seigneur d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Amen. J'ai donné l'exemple. Maman, paka hivi tuko hapa hivi. Unashikia roho yako inaanza kusema, j'ai donné. Mimi nachoka nafaa kukushika hapo kidogo. Nafaa kuja kumkonjea kwa combien d'années, même il y a 6 mois. Natejika. Alléluia. Papa, roho ishimame paka hapa. Bana kulokota saa hivi. Banda uka wapi? Morgue. Uliza wale pumo yako ilinyaka mrepo pendant 24 heures. Uliza. Juma wapataka bantu wengine babiliweko balifanya bale baua. Banamuleta wakufa. Mais après la chutuka, kile ngase wewe unaisha kufa. Pika mato. Kama wewe sio wale kufa, au unataka kufanya nini? Kule kusema unarudia nini? Pika mato mwanamke kesho asubuhi. Mtu damu mwacha mkono mfrigo normal, mais mnaenda kumorge mnampata mtu damu inaisha kutoka, bali kupika mshiko. Juu ya nini? Roho yake ilivya kurepo pendant je ne sais pas combien d'heures. Alléluia. Alléluia. Voilà un peu. Lorsque nous sommes dans l'église, tout et chacun de nous a sa part, a un fonctionnement. Maintenant, si tu ne fonctionnes pas, moi je vais mourir. Alléluia. Moi je vais mourir. Si le cœur ne fonctionne pas, macho haitaona. Si le cœur ne fonctionne pas, mikulu haitatemea. Si le cœur ne fonctionne pas, batena kulishika. C'est que lorsque tu manques de fonctionner, ce n'est pas toi qui meurs, mais c'est tout le corps qui fait quoi? Qui meurt. Voilà pourquoi tout et chacun de nous doit comprendre à kusema dans notre église kunakuya part moja inapasha kufuata. Tu as ta part. Alléluia. Tu as ta part. C'est ce qui fait ta valeur. C'est ce qui fait ta valeur. J'avais beaucoup fait rigoler l'église là où j'ai travaillé la semaine passée. La semaine passée. Quand j'ai travaillé, j'enseignais, on m'avait invité quelque part à Kaobili Baka. Il m'a foutu la Fundisha dimanche. Les enseignements qu'on donne chaque dimanche pour l'école.
dimanche asubuhi, dimanche matin. Alors j'ai dit, enfin quelque part je l'ai redit ceci. On a banayouaka. Voilà, c'est ce que je voulais d'ailleurs toucher. Vous allez vous rendre compte que kile kitu kinakuya kaloko sa kashoma na kumatu kumwili, c'est ce qu'on prend beaucoup soin ya kala kitu kana. C'est qui n'a pas assez de valeur. Je ne trouve pas qu'à soin ça. Et puis tout loko que nous prenons beaucoup soin que vitu vya binene kumwili yako. Nous avons un exemple. Hein? Quand on a sema amen, on a sema ndio ndio inaendelesha. Nous avons un exemple. Makucha. Makucha unavaleka. Alléluia. Mais vous allez vous rendre compte à passer tout maman ngala vile mnagalangala. Tumare mikono kwa nini? Pédicure. Quand on est mtu anapika kanini? Kako baba kuya komero tengeneze kwa makucha. Mais lakini kitu kimwa kila tuibake nakyo ababake nayo soe sana ni kikario. Kikario nana cheketana naki. Alléluia. Alléluia. Muntu wa shoma makucha atatumika bie, anaweza na unatosha makucha utatumika bie, utaishi bie. Mais jo kile kitu libaka soe sana. Sasa kama kikario kifanye kazi hayo. Alléluia. Ikuya mweushi sana, ikuya nguvu, on s'inquiète même pas. Hakuna hata mafuta sio, utona wataonesha maproduit yote injo ya kutosha twanara hapa media, kutosha ile giza ya pamikario yoye mafuta ikarake. Vous allez vous rendre compte que nous prenons beaucoup soin ya vitu tulini tuloko media binene. Wapi? Alléluia. Alléluia. Je vais terminer par là, trois mois et demi, je dois attribuer au moment. Vous m'entendez dire ça? Vrai ou faux? C'est moi faire semblant. Si tu vis là, je vais m'affaire, ma fout à yoyi. Il y a un téléphone à mon pamikari. Bon, aïnako. Mais quand là, il y a un problème, où t'as-tu? Comment est-ce que tu as? Si tu n'as plus mal à tout kilo, quoi, pas trop kilo dans inakubamba, tu vas aller sur le papa, mi sawa kikala, mi sawa tu kukale sa juu, mi sa shina kikala, ni nini? Kikali. Mais kile kile tusaidia. Mais lakini hakuna hata réparateur, hakuna hata produit. Alléluia. Mais vous savez nini? Lorsque nous sommes dans un corps mukanisa, même si hata uko nafanya kazi mwasa ya bongo, utona chewoto utakuya très important, utaka besoin nini? Bata kuchekete sana juu yako. Alléluia. Tukwetu mkanisa hivi wa kutengeneza mabichi abana. Tutafaje? Tunaanza lekete. Abafanye mabichi je? Abafanye abakufiakie je? Mais lakini des fois tunaona ça ya bule n'est-ce pas? Unatuna sasa kazi kama ka négliger kwa tukufiakia hivi. Ili kazi moi il faut prendre soin. C'est-à-dire je veux l'autre monaka. Mais des fois intercesseur entre intercesseur na protocole ou intercesseur va tenir au kanisa nani kukirit banesko kunisa. Mais entre protocole na ule unaomba ni nani unafanya exister kanisa? Donc protocole ni siku ya nani? Kikario. Nani? Makucha. Intercesseur. Jo pale kanisa shina kumshikia, n'est-ce pas? Kanisa kumshikia pa nini? Pa mahubiri na maombi, n'est-ce pas? Mais lakini kama tunao kanisa presque tunauliza kama baliomba wako wala papa. Hapa. Mais lakini ma protocole tunaona kwa hivi. C'est fait comme ça. Donc kakazi kaloko kanisa. Jo tunafanya nini?
tunaangalia kwa sana et nous sommes jamais à wale watu. Que Dieu nous bénisse abondamment. Jovie, c'est d'ailleurs une kanisa, même si on a kazawadi kakaloko, waambie Mungu on a prendre soin ya Mungu yuko nakona mkazi kaloko kale. Hata unakuya mankucha yeye kusema no tutafanya pedicure na manicure. Allez.